À l'occasion du séminaire Ergonomie 2022, organisé par le pôle Ergonomie et écologie humaine de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le réseau Ergonomie Paris 1 animait un atelier sur la dernière demi-journée. À partir de la thématique du séminaire, évolution de la prescription, évolution de l'intervention, le réseau a proposé aux participants de réfléchir autour de la question « L'ergonome est-il un prescripteur comme les autres ?» Les participants étaient séparés en 3 groupes et devaient naviguer entre 3 ateliers différents. Le premier atelier s'intitulait « Répondre à la demande, qui prescrit à qui ?» Le second atelier s'intitulait « Entre prescrit et réel du travail, l'ergonome est-il tout-terrain ?» Et le dernier atelier était « Lorsqu'on rend compte du réel, l'ergonome est-il prescripteur ?» Tous les groupes participaient aux 3 ateliers en repartant de la réflexion initiée par le groupe précédent. À la fin du temps imparti, les groupes devaient laisser une contribution sur un paperboard et le dernier groupe de chaque atelier devait synthétiser les échanges en prévision de la restitution orale qui a eu lieu après coup. Nous vous laissons avec celle-ci. Ok, on va reprendre effectivement en essayant de faire une restitution de vos travaux, puisque c'est vous qui avez quand même produit pour l'essentiel. Le premier groupe avait pour thématique effectivement qui prescrit à qui et donc la réponse à la demande. Par rapport à ce travail, le premier groupe notamment a formalisé un processus, on peut le dire comme ça, un processus de prise en charge d'une demande qui a été un peu complété par la suite en partant de l'idée qu'une demande n'est pas forcément quelque chose qui est immédiatement donné par l'entreprise. Donc, il y a peut-être un temps, effectivement, en interne où il y a une sorte de maturation où on fait aboutir la demande. Ça, c'est surtout vrai quand il y a un acteur interne qui va être en charge des questions de santé au travail et notamment l'ergonome interne. On va avoir à ce moment-là une demande qui va être adressée, qui est adressée soit par l'entreprise directement, ça c'est le cas peut-être le plus classique, mais ce n'est pas forcément le seul. Ça peut être aussi d'autres acteurs internes de l'entreprise tels que le CSE, qui peut lui-même aussi exprimer des demandes. Un acteur externe à l'entreprise qui vient prescrire tel que le médecin du travail. Donc, on a plusieurs sources à ce niveau-là et qui vont constituer en fait une première forme de prescription, une première prescription qui va être adressée donc à l'ergonome. L'ergonome s'en saisit. C'est un temps où il va chercher à comprendre un petit peu dans quoi il met les pieds, donc c'est l'instruction de la demande. C'est un temps qui ne joue pas seul, puisqu'il va forcément s'appuyer sur d'autres acteurs en interne, notamment quand il peut y avoir accès. C'est ce qu'on a pu évoquer, donc des acteurs internes type RH, encadrant, voire opérateur. Opérateur étant plus facilement mobilisable quand c'est un ergonome interne, peut-être moins accessible pour un consultant externe à ce stade. Et l'enjeu ici, ça va être effectivement de redéfinir ou d'enrichir la première prescription qui lui a été adressée. Donc, on va retravailler effectivement la prescription. Une fois cette étape réalisée, on va avoir un temps de problématisation, effectivement, de cette demande pour émettre certaines hypothèses et qui amène effectivement à une reformulation de cette demande initiale. Donc, on a encore une autre version de la prescription initiale, mais qu'il va falloir partager avec l'entreprise. Donc, il y a forcément une phase de proposition qui va se jouer, étant entendu que cette phase-là est une phase on essaye de le faire comme ça en tout cas, de co-construction avec l'entreprise. Donc, soit effectivement on la valide, soit on la reformule si ce n'est pas suffisamment partagé avec l'entreprise. Et puis en dernier lieu, parce que ce n'est pas suffisant d'être dans une proposition, on a rajouté une 5e étape qui consiste effectivement à négocier les conditions de l'intervention. On peut avoir une proposition en bonne et due forme, mais il faut pouvoir aussi s'assurer qu'elle puisse se mettre en place. Et ça vaut dans les deux sens. Ça peut être aussi l'entreprise qui, elle, fixe aussi des conditions pour que l'intervention se déroule, comme ça peut être le consultant qui va préciser lui-même ce dont il a besoin pour pouvoir intervenir. Et donc, on arrive à une dernière version de la prescription. Ce qu'on a pu voir aussi avec les différents groupes, c'est qu'en fait, ce schéma ce processus qui peut paraître comme ça sur le papier très linéaire et peut-être pas aussi linéaire,
on a commencé, c'est tout petit, mais à se dire qu'il y avait quelque chose d'un peu plus dynamique et qu'il y avait potentiellement des allers-retours en fait, entre les différentes étapes. Donc, ce n'est pas forcément à prendre dans sa version linéaire comme c'est présenté là, mais ça peut être effectivement quelque chose de beaucoup plus interactif entre les étapes et de beaucoup plus fondu. Ok, du coup, nous, sur notre atelier, la question était l'analyse de l'activité entre prescrit et réel du travail, l'ergonome est-il tout terrain? Et je laisse la parole à Benoît pour qu'il commence à présenter et je compléterai au besoin. Alors, donc les différents groupes qui sont passés ont fait une distinction entre ergonome et ergonome. Ergonome avec un E majuscule et un ergonome avec un E minuscule. Derrière l'ergonome avec le E majuscule, déjà, c'est l'ensemble, la communauté des ergonomes, si j'ai bien compris, qui rentre dans la boucle du prescrit et du réel et qui peut lui faire tout terrain puisqu'il va toucher il va s'appuyer sur différentes disciplines pour pouvoir avancer dans la résolution de la problématique pour laquelle on fait appel à lui. Le côté tout-terrain, là où il y a de l'activité humaine. Alors, il y a eu dans les autres groupes, on parlait de tout-terrain, le fait que le terrain pouvait être construit, côté conceptuel ou spécialité, choisi. Le terrain pouvait être une situation ou des champs d'intervention, un objet d'étude dans la réalité ou une situation. On pouvait aussi voir le côté tout-terrain, si on prend l'ergonomie dans le sens large du terme, qui pouvait aussi toucher les objets du quotidien, alors que l'ergonomie en langue française, lui, est centrée plutôt sur la question du travail. Donc après, c'est ce côté tout-terrain, multitâche, peut-être couteau suisse. Je ne sais pas si ça peut être une bonne image, je ne sais pas. L'ergonome ou sa méthodologie va définir son propre prescrit, son propre périmètre d'intervention, sa propre trajectoire de vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, va construire son propre prescrit, son propre positionnement sur le terrain. Alors, la conclusion, apparemment, des trois groupes, c'est ça, hein? Je confirme. Le tout-terrain, oui, mais trois petits points. Oui, tout à fait. Il y a eu les trois groupes qui ont fini sur cette question à se dire que finalement, l'ergonome est tout terrain. Oui, mais entre guillemets, à quel prix, à quelles conditions. Ça dépend effectivement pas seulement de ce qu'il est possible de faire, mais ce qu'il a aussi envie de faire. Il y a eu beaucoup d'échanges. De faire. Exactement. Il y a eu beaucoup d'échanges sur finalement la question du terrain dans cette grande question. C'était vraiment centré sur qu'est-ce que c'est que le terrain et qu'est-ce qu'on en fait, nous, dans nos interventions. Ça a été très intéressant. Il y a eu aussi cette conclusion-là dans le deuxième groupe qui était assez intéressant en se disant qu'il y avait différentes activités, différents terrains, différents ergonomes et que tout ça était finalement en évolution. Et que c'était finalement de la construction au fur et à mesure. On a bien vu finalement dans tous les échanges qu'on a eus qu'il y avait vraiment ce duo du prescrit et du réel qui est continu, même sur la question lorsqu'on cherche justement à définir ou en tout cas à se questionner sur qu'est-ce que c'est que le terrain. La question de l'atelier, là, c'était lorsqu'on rencontre du réel, l'ergonome est-il prescripteur? Alors c'est vrai que dès le premier groupe, on est allé peut-être un petit peu plus loin que ce qui pourrait correspondre entre guillemets à une étape un peu de diagnostic. Et en fait, on a fait la distinction entre une étape un peu de diagnostic et une étape plutôt de transformation. Au démarrage, en tout cas, une limite un peu sur le papier posée entre les deux, avec peut-être, vous m'écorchez si je me trompe, mais des avis un peu clairs sur diagnostic, on prescrit pas, puis la transformation peut-être un peu plus. Bon. Je vais aller tout de suite, avant de revenir sur ce qu'on a produit, je vais revenir tout de suite finalement à ce qui est ressorti du dernier groupe. L'ergonome est-il prescripteur? C'est très dérangeant en fait. L'association des deux, ergonome et prescripteur et prescription, c'est finalement là toute la question. Donc il y a eu beaucoup de questionnements autour de
la prescription, finalement, c'est quoi? Est-ce que c'est de la prescription quand on nourrit la prescription? Est-ce qu'à partir du moment où on dit quelque chose, mais que en fait, c'est juste une orientation et qu'on n'impose pas, est-ce que c'est de la prescription? Donc, on a eu pas mal d'échanges autour de ça. Donc, ce qui ressort un petit peu, une fois qu'on s'est dit ça, c'est que finalement, dans une phase un petit peu de diagnostic plutôt, si on essaye quand même de faire une distinction, finalement, on prescrit, du coup je vais mettre des guillemets, on retranscrit, on interprète une représentation du réel. Dans l'étape de restitution en tant que telle, et non pas forcément de validation de l'analyse de l'activité, mais plutôt dans une étape de restitution, en fait, on cherche, c'est pas neutre, et on cherche à initier, à orienter, à proposer. En tout cas, il y a une intention de faire évoluer le regard des prescripteurs. Et donc, du coup, c'est là où il y avait un peu du débat, c'est qu'on porte forcément un point de vue, on n'est pas neutre, on cherche quelque part, non pas à influencer, parce que ça, c'est un terme que personne n'a aimé, mais en tout cas, on cherche à faire évoluer le regard des prescripteurs, mais quelque part, on ne l'impose pas. Du coup, ça veut dire aussi qu'il s'en saisit ou qu'il ne s'en saisit pas. Et puis, ces discussions nous ont amené finalement à dire que plus ou moins, finalement, la transformation, c'est peut-être pas c'est pas une étape finalement à part entière, mais quelque part, c'est peut-être quelque chose qui se joue un petit peu tout au long. Et peut-être que quelque part, l'un des principaux objectifs de l'ergonome, justement, c'est de faire évoluer ce regard. Alors, du coup, on a distingué les deux échelles, finalement, l'échelle de l'intervention, voilà, qui cherche à faire évoluer des choses dans les positions, dans les regards, etc., de l'étape de transformation vraiment des situations de travail au sens où on construit des réponses, on construit des solutions, on co-construit des solutions. Donc, peut-être que l'un des objets principaux, finalement, qui est peut-être plus implicite aussi, c'est d'essayer de faire évoluer le regard des prescripteurs, mais finalement, dès le démarrage, en fait. Donc, d'initier une forme de transformation dès le démarrage. Et en fait, ces échanges-là nous ont amenés à nous questionner en se disant, mais nous, finalement, en tant qu'ergonome, on a du mal à associer l'ergonome et la prescription. Par contre, on a été à peu près tous d'accord pour se dire que dans l'imaginaire, je reprends une phrase, je ne plagie pas, mais je l'ai repris, c'est Manon qui l'a dit, dans l'imaginaire collectif, par contre, on est prescripteur, on est plus que prescripteur même. C'est-à-dire que l'entreprise, l'organisation nous attend, nous, en tant que prescripteur, et que quelque part, c'est ça aussi qu'il y a à essayer de négocier ou d'installer, ou etc. C'est justement dans notre propre prescrit, donc peut-être dès le début, c'est finalement d'installer une place qui n'est pas celle d'un prescripteur, au sens où voilà, ça nous tend un peu d'en parler. Donc, à la question, lorsqu'on rencontre du réel, l'ergonome est-il prescripteur, c'est oui et non. En fait, en partie. Voilà. En tout cas, c'est pas du tout quelque chose de tranché, et clairement, c'est une question qui était voilà, qui fait débat. Voilà.